¿Qué onda Mexico? Donc pour cette spéciale Querétaro, nous sommes ce soir également avec notre ami Yann Lapoire, directeur de l'Alliance française de Querétaro. Bonsoir Yann. Bonsoir Alain. Et puis merci encore pour cette invitation, puisque c'est en fait l'Alliance française et Yann qui a eu l'initiative d'organiser cette soirée networking avec ¿Qué onda Mexico? Donc nous en sommes très heureux puisque nous avons eu le plaisir de passer 2-3 jours ici dans cette merveilleuse ville de Querétaro. Alors Yann, tu es le directeur de l'Alliance française, c'est toute une institution, l'Alliance française ici au Mexique et à Querétaro en particulier. Ça fait combien de temps que tu es ici? Alors moi je suis directeur de l'Alliance française depuis 2 ans. D'accord. Et tu connaissais le Mexique avant? Pas du tout, déjà c'est une complète découverte. D'accord. Alors on est sur une capsule culture et donc tu as pris l'initiative d'avoir des invités pour parler un petit peu de l'environnement culturel et langue. Effectivement, les 2 missions principales d'une Alliance française, c'est bien évidemment la diffusion de la culture et de la langue française. Donc j'avais envie d'avoir avec nous un de nos partenaires de choix sur le volet des langues, qui est donc l'Université autonome de Querétaro avec Delphine Pluvinet qui travaille donc à la Facultad de Lenguas y Letras, et Papus Van Sanger pour le volet culturel, puisque c'est le directeur du musée d'art contemporain avec lequel on travaille beaucoup. D'accord. Alors ton activité en tant que telle à l'université de... Je m'occupe de tout ce qui est la formation des futurs professeurs en langue française. D'accord. Et puis aussi d'une maîtrise, une forme également des personnes intéressées par l'enseignement des langues. D'accord. Bien sûr, tout ce qui est le développement de la langue française, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément au niveau de l'université. D'accord. Et donc cette mission que tu as au sein de l'université, ça fait déjà un moment que tu y es Écoute, je disais tout à l'heure 20 ans au Mexique, mais ce sont 24 ans au Mexique et 20 ans que je suis sur l'université. D'accord. Donc il y a 20 ans, Querétaro, c'était autre chose, je veux dire. Il y a 20 ans, Querétaro, c'était vraiment, pour te dire, quand je suis arrivée, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je suis arrivée dans un petit village. Ouais. Et puis, non, on commence à prendre un petit peu nos repères. Ouais. Et puis, ça a tellement grandi, même pour tout ce qui est le français, aujourd'hui, que le Querétaro d'il y a 20 ans n'est plus le Querétaro. Oui, donc il y a eu un boom économique, un boom démographique, un boom d'infrastructures depuis 15 ans. Donc toi, tu as vécu tout ça J'ai vécu tout ça, et puis même au niveau de la langue française. Ouais. Il y a 20 ans, on s'intéressait à la langue française pour tout ce qui était l'élégance de la langue, Ouais. le côté littéraire, etc. Aujourd'hui, quand on parle de la langue française, c'est un moyen de voyager, un moyen au niveau professionnel où ça nous ouvre des portes, et puis pour les jeunes d'aujourd'hui de connaître autre chose, une autre culture, une autre structure aussi économique, qui leur favorise un petit peu ces échanges avec d'autres pays francophones, pas seulement la France. En fait. D'accord. Alors l'Alliance française, elle a une mission culturelle, elle a une mission d'apprentissage de la langue. Vous êtes concurrents sur ce secteur ou il y a des spécialisations qui se font? Non, on n'est pas concurrents, on est plutôt complémentaires, je pense, parce qu'il y a suffisamment de demandes ici pour qu'on puisse répondre à tous ceux qui ont envie d'apprendre le français. Et puis je crois aussi qu'on est sur des territoires un peu différents, avec des publics un peu différents. Et puis on travaille ensemble aussi. Donc nous on a avec l'université. C'est vrai que depuis que Yann est arrivé, on a beaucoup travaillé, on a fait pas mal de partenariats, aussi bien pour nos étudiants qui sont en formation de professeurs, qui ont besoin de faire de pratiques. On est toujours ouvert, et je pense que ce que disait Yann tout à l'heure, c'est vrai, on se complémente parce qu'on travaille tous les deux dans un territoire un petit peu différent. Moi c'est plus formation des profs. Nos profs aussi ont besoin de se former en langue. Les élèves que vous avez en formation, ce sont des Mexicains Alors, principalement que des Mexicains Que en des fait. Mexicains, Que des d'accord. Mexicains. Et donc ces Mexicains qui apprennent le français, ils font une formation également peut-être en France il y a une Tout à fait, continuité, ils peuvent partir en mobilité par exemple, faire un échange, partir pour faire un stage de choix, c'est-à-dire que beaucoup d'eux se développent dans les écoles, aussi bien primaires, collèges, même universitaires, et puis dans des institutions privées, des petites écoles. En fait, au niveau national, nous sommes 17 universités à proposer la licence en français. C'est vrai qu'au niveau de Querétaro, on fait partie des dernières licences qui proposent cette formation en français. D'accord. Et puis après, au niveau de la maîtrise en enseignement, on est 5-6 universités qui proposent cette option au niveau de la République. Alors c'est vrai que c'est parfois méconnu, mais comme justement on disait tout à l'heure que le monde du français a changé, on a besoin de professeurs formés. Ce qui n'existait pas il y a une vingtaine d'années. On avait fait un voyage en France, on devenait professeur. Aujourd'hui, le profil d'un prof a énormément changé, d'où aussi le besoin de l'Alliance pour faire passer des examens reconnus,
internationalement dont besoin Donc, vous formez et l'Alliance française valide les diplômes où il y a... Oui, parce qu'il y a l'idée du DELF et du DALF. D'accord, donc il faut passer des examens. L'Alliance française est le seul centre d'examen sur Querétaro, donc de toute façon on arrive toujours à recevoir des élèves qui, après leur formation, viennent effectivement valider leur niveau pour ensuite se permettre de partir en France ou simplement de valider des connaissances acquises tout au long de leur cursus. Alors à l'Alliance française, vous avez des professeurs mexicains qui enseignent le français. Oui, d'ailleurs, ça vous arrive? C'est plutôt la majorité en fait. Ah bon? On a plutôt 75% de professeurs qui sont mexicains. Et nous, ce qu'on défend, c'est d'abord la formation des professeurs et d'abord le métier de professeur avant toute chose. Et ce que nous, on défend, c'est les qualités d'apprentissage, la pédagogie que l'on développe, et peu importe qu'elles soient enseignées par un Français ou par un Mexicain. Et nous, on est plutôt même ravis d'avoir des professeurs mexicains de grande qualité dans nos équipes. Et d'ailleurs, ce qu'on souhaite faire et ce qu'on va faire le 28 novembre prochain, en célébrant le premier jour international du professeur de français, donc qui fait partie du plan de promotion pour le français et le plurilinguisme souhaité par le président de la République. On va l'organiser ensemble et ce qu'on souhaite vraiment à travers ça, c'est justement valoriser la diversité des profils des professeurs de français sur Querétaro, qui peuvent être français, qui peuvent être francophones, qui sont mexicains, mais surtout qui sont tous des professeurs qualifiés et de qualité, qui démontrent aussi une forme d'exigence de la part des élèves de Querétaro. D'accord. Alors l'Alliance française, c'est l'enseignement du français, mais c'est aussi une mission culturelle. Vous avez une responsabilité à diffuser, disons, la culture française et à entreprendre des partenariats locaux dans le milieu de la culture. Alors c'est la raison pour laquelle tu es invité Papus sur cette émission. Tu peux nous parler un petit peu de ce que fait l'Alliance française ici à Querétaro? Effectivement, donc nous on a fait le choix en tout cas de bien développer et de bien défendre la partie culturelle de l'Alliance française parce on doit être l'interlocuteur de choix aussi sur ce volet-là et on a une forme de responsabilité comme tu le disais. Et puis moi je viens aussi du milieu culturel auparavant, donc j'avais envie aussi de développer le projet culturel de l'Alliance française. Donc depuis 2 ans on a vraiment renforcé la présence culturelle de l'Alliance française sur le territoire. On a doublé le nombre d'événements culturels, on a une centaine d'événements culturels à l'année. On a presque 30 000 spectateurs, en tout cas publics potentiels sur l'année, si on comprend globalement les sur tous les événements dans lesquels vous êtes investi. Ouais. Et puis surtout, ce qu'on a envie de travailler, c'est la dimension interculturelle. Donc c'est de travailler tous les projets culturels que l'on défend en partenariat avec des institutions culturelles locales. Donc on travaille très bien avec le secrétariat de Cultura del Estado de Querétaro, qui nous aide beaucoup dans un certain nombre d'événements, que ce soit les festivals, mais à travers aussi les musées, dont le musée d'art contemporain. On a aussi développé, on a voulu, en tout cas c'était mon souhait en arrivant, d'appuyer toute la programmation culturelle sur un principe de résidence d'artistes. Ouais. Donc on souhaite qu'il y ait le plus possible d'artistes français ou francophones présents à l'Alliance française ou auprès de nos partenaires pour rencontrer le public, pour travailler sur cette dimension interculturelle. Cette année par exemple en 2019, l'année n'est pas close, mais on aura eu 10 artistes en résidence pour un total environ de 140 jours de présence. Ça veut dire que plus de la moitié de l'année, on a au moins un artiste français avec nous. Et on vous contacte directement ou on passe par Mexico, par la Fédération des Alliances françaises, en candidature par exemple, Alors, pour une résidence? On travaille de manière différenciée. On travaille effectivement très bien avec la Fédération des Alliances françaises sur un certain nombre de projets. On a aussi un partenariat très fort avec l'ambassade de France et l'IFAL sur un certain nombre de projets. Et on a aussi toute notre partie qui est à notre seule initiative. Soit on le monte de manière bilatérale avec d'autres alliances françaises, soit on ne travaille effectivement que sur le territoire de Querétaro. On a développé toute une stratégie aussi de partenariat avec des collectivités territoriales en France qui nous permettent d'activer un certain nombre de moyens financiers, de moyens humains, mais surtout de partenariats qui nous permettent d'envoyer des artistes en France, d'en accueillir. Toute cette dynamique repose sur un projet au long cours, puisque je considère que l'Alliance française ne doit être qu'un intermédiaire entre des artistes et un public, entre des institutions françaises et des institutions mexicaines. Nous, on est là, nous sommes un facilitateur. Oui, bien sûr. Alors, l'Alliance française de Querétaro, c'est combien d'établissements? Enfin, je veux dire,
il y a 2 spots, hein, je crois. 3. Il y en a 3 On a aujourd'hui. 3 succursales. On fête cette année nos 60 ans. D'accord. On est très heureux de ça. D'accord. On a effectivement une succursale dans le centre, qui est un peu la matrice de l'Alliance française, qui est donc dans le centre-ville. On a ouvert en 2016 une succursale à Pueblo Nuevo. Et l'an dernier, une autre à Juriquilla, dans le nord de la ville, parce qu'il y a la ville à 7 ans. Juriquilla. D'accord. Et il y a combien d'élèves? Vous avez combien d'élèves aujourd'hui? Au bimestre, on est environ à 400 élèves. On a quasiment 900 élèves différents à l'année. Et on a effectivement aussi une forte demande en matière de certification DELF-DALF. On est à plus de 650 candidats à l'année. D'accord. Alors pour en revenir au monde de la culture, on a le bon plaisir d'avoir Papus avec nous aujourd'hui, qui est le directeur du musée de l'art contemporain. Alors l'art contemporain au Mexique, c'est relativement vaste, mais les Mexicains sont très présents dans le milieu de l'art contemporain. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du musée en tant que tel, ici à Querétaro? Ça fait 1 an qu'il a ouvert. Donc c'est un jeune musée. C'est un très jeune musée. Oui. Et qui est dans un très vieil immeuble. C'est un immeuble qui est de 1680, qui a été renouvelé et qui a ouvert l'année dernière. D'accord. Donc ça fait juste une année qu'on... Alors est-ce que vous avez des expositions permanentes ou ce sont des expositions itinérantes? Comment ça se passe? On n'a pas de collection. Vous n'avez pas de collection encore? On est en train de commencer à en faire une, mais en fait on reçoit énormément, on travaille avec des collections, avec des artistes locaux. D'accord. Avec des projets qu'on nous propose, avec des projets aussi que l'on fait. C'est un musée qui est géré par l'État de Querétaro ou c'est un musée privé? Non, ça fait partie de l'État. De l'État de Querétaro. Donc il y a un financement qui est fait par rapport à l'État. Par rapport à l'État. D'accord. Alors vos intérêts croisés avec la France, hormis le fait que toi tu sois également français, il y a des intérêts culturels, vous avez des projets ensemble Oui, l'année prochaine, je vais avoir 4 artistes français. D'accord. Et on est en train de penser à peut-être dans 2 ans avoir une exposition d'art contemporain français. Donc aujourd'hui des noms, par exemple, dans l'art contemporain mexicain connus, niveau mondialement. Il y a Gabriel Orozco qui est peut-être le plus connu, Teresa Margoles, il y a un autre artiste mexicain qui est très connu mais qui est belge, qui est Francis Alice. D'accord. Qui est belge d'origine, mais ça fait longtemps qu'il est au Mexique, il s'est nationalisé, donc il y a énormément de productions au Mexique d'art contemporain, il y a énormément d'artistes, il y a énormément de musées. D'accord. Le Mexique maintenant fait partie du parcours international. Oui, on considère que c'est un des champs artistiques les plus en développement au Mexique. Il y a un marché aussi. Il y a énormément de marchés. Il y a 3 ou 4 fois par an, donc il y a énormément de galeries, donc il y a vraiment un gros marché. Et toi, ton parcours, donc aujourd'hui tu es le directeur, c'est quoi ton parcours avant pour arriver à ce poste? J'avais travaillé dans des projets d'art contemporain un peu plus indépendants, c'est la première fois que je travaille pour le gouvernement. J'avais plutôt travaillé avec des artistes. Ici au Mexique? Au Mexique, oui. J'avais aussi travaillé avec l'UNAM, mais en tant que... Donc l'UNAM, c'est l'Université nationale autonome de Mexico? Autonome, donc c'est un peu autonome. C'est financé par le gouvernement, mais c'est quand même autonome et c'est la première fois que j'ai un poste vraiment dans le gouvernement. Donc on a une forte probabilité de retrouver des très belles expositions bientôt dans ce musée? Tout à fait. Hein? D'accord. On est ravis, on a beaucoup travaillé ensemble et puis pour nous c'est une vraie richesse qu'enfin il y ait un musée d'art contemporain à Querétaro. Je pense que ça c'était attendu et il faut vraiment venir visiter ce lieu parce que c'est un lieu assez extraordinaire, ne serait-ce que pour son patrimoine et son architecture. Et puis il y a une vraie exigence aussi dans les propositions artistiques qui sont proposées. Le musée va fêter bientôt ses 1 an avec des œuvres de la collection Rumex. Et je pense qu'il faut vraiment venir. Rumex, qui est une entreprise mexicaine privée dans le milieu des jus de fruits et qui a une fondation. Voilà, et je crois que c'est Patrick Charpenel qui était au départ un des curadors, je crois. Non, il était directeur. Ah, et carrément, il était directeur. Donc un Français, aussi mexicain, français d'origine, de Guadalajara, très spécialisé dans l'art contemporain, que toi tu connais très bien. Oui. Voilà, donc du dynamisme, pas simplement dans l'économie, mais aussi dans la culture ici sur Querétaro. Oui, il y a un public très friand de culture, très intéressé, très en demande aussi. Alors donc il y a visiblement une vie culturelle à Querétaro très intense. Oui, c'est très intense, il y a toujours quelque chose à faire. D'accord, très bien. Écoutez, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Et puis félicitations pour tout ce travail qui est réalisé sur la ville de Querétaro. Merci. Et puis merci Yann encore une fois pour cette invitation.
et pour la coordination de cet événement. Alors, tu peux nous parler un petit peu de Moser Café, parce que l'endroit est absolument splendide, c'est toi qui l'as choisi. Oui, bon, on s'était dit que c'était plutôt une bonne option de pouvoir faire l'émission ici, parce que le lieu est déjà très très beau, ça se verra sur les images, je l'espère. Ouais. Et puis pour nous, c'est aussi un vrai partenaire culturel aussi, puisque le Moser Café Culture organise très régulièrement tous les mercredis des concerts, notamment des concerts de jazz. Donc l'Alliance française travaille beaucoup sur ce champ-là, et donc on a présenté des grosses pointures. Demain, on aura Rémi Panossian Trio qui va présenter un concert ici. Et puis Philippe Moser nous accueille souvent, et on est en train de développer un certain nombre d'autres projets avec lui, notamment on accueille bientôt un artiste d'origine suisse ici en résidence avec le Moser Café. Donc on est en train de diversifier un petit peu nos partenariats. Et puis au-delà de ça, ici c'est pas simplement un café, c'est aussi une sorte de fabrique un peu culturelle. Donc il y a un foro avec des spectacles, il y a une école de cinéma Arte Siete avec laquelle on travaille beaucoup. Donc il y a une espèce une sorte de fort dynamisme. Et puis on aura l'occasion tout à l'heure d'interviewer Philippe Moser, parce que Philippe Moser c'est également le consul honoraire de la Suisse ici à Querétaro. Donc on a même des Suisses ici à Querétaro, donc la communauté francophone est très large. Donc merci à tous les trois, merci Papus, merci Delphine, et puis donc bonne chance pour la suite de tous vos projets ici sur Querétaro. Merci beaucoup. Qui onda Mexico, merci, à tout de suite.